Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième tirage du mois de septembre. Le premier est indiqué dans la barre d'infos et on va faire les choses différemment. On va laisser, oui, parler les messages comme d'habitude, mais ça va être différent. Cette notion de, c'est comme si j'allais vous parler directement et qu'on allait échanger directement, comme un dialogue finalement. Donc vous allez voir, ça va être simple ici. Donc je précise que les consultations sont à nouveau ouvertes. Alors, l'oracle de la sagesse, j'adore ce jeu, mais vraiment, c'est vraiment bien. Le message que vous devez recevoir, tout ce qui brille, attention, mais en même temps ça peut être bien. C'est une carte qui peut amener du positif, dans le sens ça vous réjouit, ça vous remotive, ça vous redonne du peps. Moi je ressens comme ça en fait. Pour ce mois de septembre, vous êtes émoustillé, vous êtes peut-être aussi bluffé de quelque chose ou de quelqu'un, mais surtout de vous-même. Tout ce qui brille attire l'œil, comme les pies qui vont aller voler ce qui brille, c'est ce qu'on dit. Et on peut vous dire aussi derrière cette énergie-là, attention à tout ce qui brille parce que ça peut être alléchant dans un premier temps, mais qu'en est-il derrière tout ça lorsqu'on gratte un petit peu la surface? J'aime bien le message, on va voir comment ça résonne dans le tirage. Alors, puisqu'on est sur la deuxième vidéo, je me filmerai comme ça pour différencier les deux types. Ici, on commence à quoi alors, comment je peux dire ça? Dans la suite par rapport à la première carte, ce que les guides veulent vous dire. Ah, la grande prêtresse. Le 2 de denier et la magicienne. De magnifiques cartes. La grande prêtresse, elle vient soit vous parler de thérapie, mais c'est aussi une énergie d'attente en fait. Vous ressentez, vous analysez les choses, vous êtes en mode observation. Et sur l'énergie qu'on a eue, tout ce qui brille, il y a peut-être des Gémeaux qui se disent « Attends, il y a quelque chose qui m'interpelle et je me demande si ça vous dit ça en ce moment. Il y a quelque chose qui vous émoustille, ça va être sentimental, qui vous attire, qui vous interpelle et vous êtes en train d'observer, d'analyser les choses. Et ça, c'est typique du Gémeaux qui est très dans l'analyse ici. Cette grande prêtresse, son côté positif, c'est de ressentir et de savoir ce qui est bon pour elle. Mais son côté négatif, ça va être ici d'être dans l'attente. Voilà. Donc, il va falloir trouver un juste milieu. Et ça tombe bien parce que vous l'avez aussi, ce 2 de denier qui nous parle d'équilibre, d'harmonie. Et si on met une métaphore derrière tout ça, c'est de jongler finalement entre telle ou telle chose. J'y vais pas, je trouve le bon rythme. Donc moi, je pense qu'en fait, malgré le fait qu'il y ait quelque chose qui vous attire, qui vous aspire ou qui vous interpelle, là, les Gémeaux, relations, nouveau travail, projet, peu importe énergie en vous, vous avancez en toute sécurité. Ce 2 de denier nous parle d'harmonie. Donc, si vous êtes pour ce mois de septembre à vous poser des questions sur une personne, sur vous ou sur quelque chose et que vous dites est-ce que je fais bien, est-ce que j'y vais pas, sachez que je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous allez le faire quand même, c'est vous allez trouver le meilleur rythme pour avancer. Et même si au début, cette grande prêtresse, elle est en mode un petit peu de danse, faites-vous confiance parce que ça sera une étape par laquelle il va falloir passer pour se faire confiance et avancer comme ça, comme ce 2 de denier. Après, on a la magicienne. La magicienne, c'est un contrat, une signature, c'est quelque chose qui démarre, c'est une relation, c'est une formation, c'est un apprentissage. Tout cela a pu ressortir dans la première vidéo, mais c'est passé du temps. Donc moi, je me souviens plus ce que je vous ai dit. On a aussi des choses concrètes qui ressortent ici. D'ailleurs, à la fin du tirage, je vous ferai une petite question-réponse. Vous allez voir avec le petit et le normand. Et de toute manière, je vais plutôt rester sur une lecture, on va dire, coaching psychologique, psychique plutôt. Vous êtes dans l'action avec la magicienne. Vous êtes dans un élan.
Donc il y a l'idée de passer le premier cap. Donc moi j'ai des Gémeaux ici qui peuvent se dire oh là ça brille, c'est beau, c'est trop beau pour être vrai, j'y vais pas, et finalement qui vont quand même franchir le cap. C'est cette idée de se faire confiance après un moment de réflexion ici. Donc ça c'est le message, on va dire des guides, le message des cartes avec mes ressentis ici. Qu'est-ce qui pourrait amener un petit blocage? Alors, qu'est-ce qui pourrait amener un petit blocage? Ben, celle-ci est restée là. Ben voilà, j'en souris parce que on a la tempérance qui nous parle d'attente. Et avant de reprendre une carte, je me suis dit, mais écoute, j'ai 3 cartes, je peux me servir des cartes que j'ai, mais bon, c'est bien aussi d'agrémenter, il faut pas 10 000 cartes non plus. La grande prêtresse, première carte, elle nous disait, vous analysez, vous prenez le temps de ressentir, etc. Ce qui est positif, c'est l'analyse. Ce qui est négatif, c'est qu'elle peut être trop de tense. Donc, à un moment donné, vous inquiétez pas, hein, je vous traite pas les Gémeaux. On va vous dire que le blocage va être l'énergie de la tempérance. La tempérance, elle essaie à tout prix de trouver un équilibre dans les choses, de modérer, de tempérer. Peut-être, je prends l'exemple, si vous avez une situation à régler avec une personne et que vous mettez de l'eau dans votre vin, bah le vin n'a plus le même goût, il est trop dilué, ça devient du sirop. Et on va vous dire ici, bah, peut-être qu'il faut aussi savoir taper du poing sur la table à un moment donné. D'ailleurs, si vous êtes Gémeaux et qu'il y a ce blocage de trouver à tout prix un équilibre et de toujours mettre de l'eau dans son vin, on va vous dire ici, vous pouvez sortir d'une certaine limite, sortir d'une certaine habitude. On a le 4 d'épée. Alors oui, le 4 d'épée, si je le lis bêtement, ça va être repos, ressourcement. Mais bon, ça sert à rien de lire le tarot comme ça. On a le chiffre 4 qui nous parle de limite, du routine, d'habitude. On vous dit, ben, sortez de cette habitude-là. Si, par exemple, vous avez un conflit avec une personne, arrêtez d'arrondir les angles. Sachez, oui, avancer à votre rythme, sortir d'une attente, d'un trop-plein d'observation et oser vous affirmer comme la magicienne, parce que la magicienne, elle est dans une énergie de feu, je dirais. Elle est dans l'action, elle s'exprime, elle ne reste pas dans sa bulle. Donc on va vous dire que oui, les Gémeaux, vous avez cette capacité pour ce mois de septembre de sortir d'une certaine limite, d'une certaine habitude, de certains schémas, mais ça va pas se faire en claquant des doigts. Ça va se faire parce que, certes, il y a la grande prêtresse qui s'observe, qui se ressent, mais au bout d'un moment, on lui met un coup de pied aux fesses, ça va être le défi, sortir de la tempérance, arrêter d'arrondir les angles et exprimer les choses. Mais ça peut aussi marcher si il y a une situation où vous dites, ben, j'aimerais bien franchir le pas, j'aimerais bien signer, j'aimerais bien voyager, j'aimerais bien rencontrer l'amour, etc. On va vous dire, ok, arrêtez d'attendre. C'est ça le problème. C'est ça l'obstacle. Et dans ce cas-là, ce qui va vous aider à franchir le cap, à aller demander une mutation, à aller chercher une élévation, que sais-je, dans le domaine professionnel, à pouvoir, pour d'autres, vous former, par exemple, sur un autre domaine. Ça peut être le domaine en lien avec, peu importe le domaine. C'est vrai que moi j'ai parlé de thérapie, d'aide à la personne ici. Ça peut être simplement l'apprentissage de quelque chose. Il peut y avoir l'idée de vouloir se reconvertir dans un autre travail. Et je trouve intéressant parce que actuellement Neptune, il rétrograde. Donc je crois qu'il est dans l'énergie du Poisson. Donc il y a pas longtemps, il était dans l'énergie du Bélier puisqu'il rentrait dans l'énergie du Bélier. Et j'ai cessé de dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient se reconvertir ici. Mais entre le moment où vous passez à l'action et il se passe vraiment quelque chose, ben il peut y avoir un petit aller-retour entre j'ai envie de me reconvertir mais finalement j'ai pas fait les démarches. Vous voyez, ça peut être cette idée-là. Et là on vous dit sortez de ça, prenez cet élan comme la magicienne, soyez avec un mouvement créateur, les choses vont pouvoir se faire. Donc on vous pousse à être dans l'action, les Gémeaux, pour ce mois de septembre par rapport à cette lecture ici. Alors vous allez me dire, bah oui, mais tu crois quoi finalement? Et je comprends, hein, c'est tout à fait normal. Sortir de certaines habitudes, sortir de certaines limites, c'est pas facile.
C'est pas facile parce qu'on a des schémas, on a des façons de penser, et dans ce cas-là, c'est plutôt facile à dire, mais pas toujours à faire. Alors, on va vous dire ce qui va être facile ici, ça va être le 7 d'épée. Alors, si vous connaissez le tarot, le 7 d'épée, c'est mensonge, trahison. Mais c'est un message pour vous ici. Dans le sens où vous allez vous dire j'arrête de me défiler, j'arrête de faire l'autruche, j'arrête de me mettre des œillères et je passe à l'action parce que une énergie 7 est un potentiel. Vous êtes dans l'action. J'aime beaucoup finalement cette petite façon de faire pour ce mois de septembre parce que ça nous donne une autre forme de lecture ici. Après, si vous voulez argent, travail, sentimental, tout cela est approfondi dans le tirage numéro 1. Et je reviens à cette lecture du début. Je vous avais dit tout ce qui brille, attention, parce qu'on peut parfois être ébloui, mais lorsqu'on creuse à la surface, on peut voir autre chose. Bien sûr, ça peut nous parler d'une rencontre qui peut se faire. Et dans ce cas-là, ce qui va être facile, ça peut être de déjouer. Alors, que ce soit sentimental ou relationnel ou avec soi-même, ce qui va être facile, ça va être de pouvoir ici voir le vrai dans le faux et arrêter d'être dans l'illusion. S'il y a quelqu'un en face de vous qui joue sur vos émotions, sur vos sentiments, vous allez pouvoir voir ce qui se passe concrètement. Donc c'est plutôt intéressant ici. On passe au petit tirage. Je vous laisse vous poser une question. Je tire 3 cartes et on va voir ce que nous donne la réponse. Alors, on a l'arbre qui peut nous parler de santé, mais c'est pas que ça. Ça peut nous parler de quelque chose qui va durer dans le temps. On retrouve également un climat plus sain. Mais bon, on va retourner les cartes et on va voir. On a l'argent qui ressort et on a un organisme ici. Si vous vous dites, est-ce que je vais avoir une réponse positive sur le plan financier par rapport à cet organisme ou par rapport à ce patron en vue d'une mutation ou d'un changement professionnel? La réponse est oui. Nous avons bien quelque chose qui va s'installer dans le temps, qui va ramener une énergie plus saine en lien avec une demande d'argent, de financement ou par rapport à une demande en lien avec un patron. Et on va retrouver l'idée d'un organisme ici. Mais ça peut aussi représenter une énergie vis-à-vis d'une personne extérieure, vous savez, une énergie extérieure, pardon, comment je peux dire ça? Quelqu'un de l'entourage où les énergies se régularisent, c'est pas très joli de dire ça, s'assainissent. Les énergies s'assainissent, elles deviennent plus sympas, elles deviennent plus saines, et c'est ça qui va être agréable. Donc la réponse pour moi, elle est oui, par rapport à ce tirage. Donc, les Gémeaux, j'ai fait un tirage un petit peu spécial pour ce mois. Moi, je suis là pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous préférez, comme je faisais d'habitude, laisser parler des messages, des situations qui ressortent, ou plutôt un aspect un petit peu coaching qui ressort avec cette situation-là, avec cette méthode-là. Mais il y a quand même des choses qui ressortent parce que si on fait ressortir les éléments, on va avoir la thérapie, on va avoir tout ce qui est en lien avec les signatures, les contrats, les engagements. On peut avoir une relation naissante, oui, mais on tâtonne, c'est vrai. Et puis sur un plan énergétique, on vous pousse à être dans l'action et sortir d'une zone de confort. Voilà, c'est ça qui est ressorti pour ce mini deuxième tirage. Je vous embrasse et puis on se retrouve très vite.